Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette Creality K2+. Je vous arrête tout de suite, je vois les premiers commentaires à me dire « Oui, c'est une copie low cost de la Bamboo Lab ». Je vais vous donner une petite image. Prenons Apple, quand ils ont sorti leur premier iPhone. C'était une révolution, simple d'utilisation, on avait juste à utiliser son doigt sur un écran tactile entier. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le Samsung S24 est une copie low cost de l'iPhone? Je vous laisse débattre en commentaire. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Bamboo Lab a révolutionné le marché, si on peut dire, puisqu'ils ont créé une imprimante facile d'utilisation, qui gère du multicolore très simplement, avec beaucoup d'avantages. Il y a juste à brancher, c'est du plug and play. Génial. Le marché aujourd'hui tend vers ça. Les utilisateurs veulent ce type de produit-là. Donc les marques s'adaptent à ça. Et la réponse aujourd'hui à Bamboo Lab, c'est la Creality K2+. Cette vidéo, ce n'est pas un comparatif avec ces deux machines-là, ça va être la seule parenthèse. Si vous voulez un comparatif, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si Bamboo Lab vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer une X1 Carbone. Ça me fera un grand plaisir de faire un test beaucoup plus poussé, une revue beaucoup plus poussée entre ces deux machines. En attendant, on va parler plus en détail de cette fameuse Creality K2+ Combo. Donc dans cette vidéo, on va voir tous ses points forts et tous ses points faibles. Parce que oui, une imprimante parfaite, ça n'existe pas. L'une des premières choses que vous allez me dire, c'est qu'elle est beaucoup plus grande. Elle a un plateau de 35 cm. C'est l'argument que vous allez retenir en premier. Est-ce que c'est le seul? Loin de là, vous allez voir tout ça. Allez, let's go! Donc je ne vous fais pas voir l'unboxing, j'ai fait une vidéo complète dessus. On va déjà regarder un peu quelques spécificités de cette machine. Déjà, on a effectivement un grand plateau. Si je le compare à un plateau d'une Bamboo Lab, voilà la différence. Vous voyez tout l'espace que vous avez en plus, même en hauteur. Si on regarde en termes d'encombrement, effectivement, on va être un petit peu plus grand qu'une Caramax, mais ce n'est pas énorme. Les gros points de cette machine, c'est une ventilation, une double ventilation. Vous avez une ventilation uniforme des deux côtés. Si vous avez la tête avec en dessous une caméra AI, on a des LED ici et ici. La petite caméra pour vérifier l'intégralité de l'impression. Donc c'est un système Core XY, c'est-à-dire que le plateau va se lever et la tête d'impression va bouger dans tous les sens. Je prends la tête. Parlons un petit peu de cette tête. C'était un peu critiqué sur les Creality K1 Max, elle était compliquée d'entretien. Là ici, la tête, on enlève facilement et on a accès à l'intégralité. Ici, vous avez comment démonter pour accéder à l'extrudeur. Il y a donc une, deux et une petite vis sur le côté ici à enlever et vous pouvez démonter directement l'extrudeur. C'est une buse bimatière avec une pointe en acier trempé. Cette buse, ça permet d'avoir un débit plus important, donc des prints qui vont être mieux maîtrisés et de meilleure qualité. Ici, vous avez le panneau de configuration, un écran qui va être similaire à celui de la K1 Max. L'avantage, c'est qu'il se trouve au-dessus. Je trouve que c'est plus facile d'utilisation. Il va être légèrement inclinable, alors que celui des K1 était entièrement fixe. Donc, au niveau des menus, petite subtilité, comme on voit ici, on va pouvoir régler la température de la chambre. Et ça, c'est une option très rare sur les machines. C'est-à-dire que quand vous faites des matériaux un petit peu spécifiques, vous allez pouvoir maîtriser la température à l'intérieur de l'imprimante. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc on va pouvoir aller de 0 à 60 degrés. Température de la buse. On va pouvoir monter jusqu'à 350 degrés. Pas 300, 350 degrés. Autant dire pour des matériaux très spécifiques, c'est super simple. Et là ici, on a la gestion du multicolore. CFS numéro 1, le CFS numéro 2. Et on va voir ensemble si c'est simple de mettre une bobine. Donc j'ai pris une bobine de chez Creality, il y a deux petites sécurités, une à gauche, une à droite, et ça se soulève. Donc il suffit simplement de positionner hop, le filament là, de venir le mettre dans le petit trou, de l'enfoncer, et hop, elle va charger toute seule. Il n'y a plus qu'à fermer. Donc elle va chercher, elle va aller jusqu'au hub qui se trouve à l'arrière. Donc le CFS fait un petit peu de bruit. Ça reste encore raisonnable puisque là ça va à pleine puissance pour dire de charger et décharger assez rapidement. Ici on a le réglage des couleurs. Donc là par exemple, il y a un petit œil, ça me dit qu'il sait exactement quelle couleur c'est. Donc il me dit que c'est du noir. Mais là par exemple le gris d'à côté, il y a un petit crayon, donc je vais pouvoir le modifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puce RFID. Les puces RFID c'est ça, ça permet de savoir quelle couleur de filament et quel matériau est utilisé. Comme là c'est du Hyper PLA. La machine ne lit que les puces de chez Creality, mais rien n'empêche dans l'avenir de pouvoir faire une solution par rapport à ça. Donc là, on va pouvoir choisir la marque, si c'est du Creality ou une autre marque, le type de matériau c'est, du PLA, du PETG, de l'ABS. Et là ici,
quel type de PLA c'est? Générique support pour PLA, du PLA SIG, du PLA classique. On va pouvoir régler la température de la buse et bien sûr la couleur. Au niveau des réglages, on a une détection par l'intelligence artificielle, on peut l'enclencher ou non, et choisir un réglage soit conventionnel ou soit un réglage professionnel. Donc conventionnel, ça va être toutes les 25 secondes, professionnel, ça va être beaucoup plus rapide. En cas de problème, ça va suspendre l'impression. On peut étalonner automatiquement le PA, étalonnage des rapports de débit et détection du blocage des goulottes des déchets. La machine va pouvoir faire ses propres réglages au départ. Donc ça, au démarrage de la machine, on doit le faire. Au démarrage de l'impression, elle va faire des petits mouvements ici sur le côté. Donc quand on enclenche étalonnage automatique du pas et étalonnage du rapport du débit, en fait ici on va avoir une petite ligne, je vais vous faire voir, et ici des petits traits. Et la caméra va les lire. Donc là, je viens de l'allumer, je viens de lancer un print, elle va faire sa détection de plateau. Donc elle va vérifier la distance où est-ce qu'elle se trouve. Le plateau va redescendre tout seul. Donc elle va imprimer un petit motif. Donc là, elle calibre le débit d'impression. En termes de bruit, au ralenti, elle va être à peu près à 35 décibels. En mode silence, parce que vous pouvez mettre la vitesse en mode silence. Là ici, vous avez la vitesse ultra rapide, standard, stable et silencieux. En silencieux, on va être en impression à une cinquantaine de décibels, 52. Et dès qu'elle va imprimer à haute vitesse, ça va être dans les 57, un petit peu moins de 60. Là, vous voyez, elle est en train d'imprimer. Je suis juste à côté. Il y a les ventilations qui tournent. Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup avec mon micro. Je vais mettre le micro. Ça reste vraiment quelque chose de très supportable. Donc maintenant qu'elle a fait ces petits motifs ici et de l'autre côté, l'imprimante va venir les lire. Et on passe à l'étape de numérisation. Donc l'imprimante passe au-dessus et va numériser les différents éléments. Donc vous avez également un petit menu entretien, maintenance quotidienne. On va cliquer ici. Lubrification du mécanisme de mouvement. Il vous donne accès à un QR code pour vous expliquer comment lubrifier votre machine le plus simplement possible. On parlait de la lumière il y a 2 secondes. Regardez, si j'éteins la lumière, c'est jour et la nuit quand même. Le CFS est plutôt bien fait puisqu'ici on va avoir des petits tubes en PTFE qui vont faciliter l'introduction du filament. Là ici on a des rainures qui permettent de faciliter la pose des bobines. Par contre, quand on lit à l'arrière, c'est bien indiqué. Il y a certaines matières qui vont être bannies et surtout certaines bobines. Utiliser une bobine en carton sur ce CFS là peut provoquer des problèmes. J'ai vu certains utilisateurs qui avaient les patins ici qui étaient abîmés à cause des bobines en carton. Et le gros problème, c'est ici, vous voyez. Comme toutes les bobines ne font pas la même taille, je ne sais pas si on voit bien, voilà, là on le voit bien. Là ici, ça ne touche pas. Et en fait, le moteur ici entraîne ces patins-là lorsque vous insérez du filament. Et ça ici, ça va permettre de maintenir la bobine en place pour qu'elle roule bien. Si elle ne touche pas ici, eh ben je perds énormément en efficacité et ça peut bloquer. Et majoritairement, ça va bloquer. Donc par exemple, sur des bobines en carton, le plus simple, c'est d'imprimer ce genre de petit cerclage là, où là effectivement, vous allez avoir un contact complet sur le plateau et pas quelque chose d'approximatif. Je prends cette marque-là. Là, j'en ai mis une. Là, je ne l'ai pas mis. Si je le positionne dessus, vous voyez que ça rentre mal. Je vais être en biais. Regardez le contact que j'ai. Il est vraiment en angle. J'ai pas beaucoup de contact. Là, ici, j'ai un contact complet. Donc, il faudra imprimer ce genre de petit cerclage. Vous voyez, là, une bobine en carton. J'ai mis le cerclage. Si je viens insérer le filament dedans,
Donc la machine va venir charger le filament. Vous voyez, les petits patins ici fonctionnent. J'ai un bon contact. Et quand je vais refermer, ici j'ai une pression sur le dessus. Donc la bobine ne va pas bouger, elle va rester coincée dessus. Donc c'est un petit peu contraignant. Ça vous oblige à imprimer ce type de cerclage là pour chaque marque. Mais une fois fait, vous êtes tranquille. Ça, c'est un problème qui existait déjà sur la Bamboo Lab et c'est dommage qu'il n'ait pas corrigé ce petit problème-là. Après, c'est vrai que chaque marque de bobine est vraiment très différente en termes de taille, donc c'est compliqué de trouver vraiment le juste milieu. Il faudra imprimer des petits adaptateurs et là, vous n'aurez pas de problème. Et je vous promets que si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. L'imprimante va se mettre en sécurité, elle va bloquer, elle va vous dire que le filament est coincé et ça va se bloquer, ça ne fonctionnera pas. Donc imprimez des petits cerclages, vous allez sur Creality Cloud ou sur d'autres sites, vous allez trouver sur chaque marque, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça existe et ça va vite à imprimer. Prenons exemple avec une bobine de chez Creality. Si je viens positionner celle-ci à ras, on s'aperçoit qu'effectivement, elle va être beaucoup plus large. Si je regarde ici en termes d'épaisseur, fasse la mise au point, vous voyez, alors c'est transparent, c'est un peu compliqué, mais je vais avoir une épaisseur plus importante sur le plastique que sur le carton. Après, deuxième problème, c'est le poids. Celle-ci va être lourde, donc elle va bien rester dans le CFS, que celle-ci est légère, donc elle va avoir tendance à facilement sauter, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes poids. Donc il est beaucoup plus facile d'imprimer avec ce type de matériau. Avec celle-ci, il faut des adaptateurs obligatoirement. On voit ici la température à l'intérieur du caisson et le taux d'humidité et le numéro du caisson. Donc là, c'est le numéro 2, on peut en mettre jusque 4. À l'intérieur, on va avoir ici le petit réceptacle pour mettre du silice. Hop. Voilà, donc là on peut mettre du silicium pour absorber l'humidité. Mais il n'y a pas de vrai sécheur de filament. D'autres marques l'ont fait. On aurait apprécié d'avoir un dryer sur ce type de modèle-là. Donc ça, c'est les purges. Il faut bien se rendre compte que quand vous faites des modèles en multicolore, comme par exemple cette petite raie que j'ai imprimée avec la K2+, il va y avoir énormément de gâchis. Énormément. On peut en avoir des quantités vraiment très importantes. L'avantage d'avoir un grand plateau, je donne un exemple, le modèle quand il est imprimé, il va avoir la même purge que vous en ayez un ou que vous en ayez 2, 3, 4, 5, 6. Si vous en avez partout sur le plateau, vous aurez la même quantité de purge. Donc le fait d'avoir un plateau extrêmement grand ne va pas vous permettre de pouvoir au prorata limiter cette purge. Ça, c'est la buse d'une autre marque et ça, c'est la buse de la K2+. En fait, la coupe va se passer juste un petit peu au-dessus de cette buse-là, comme on le voit par exemple sur celle-ci. Comme la buse est plus grande, ça veut dire que je vais avoir l'équivalent de mon pouce en termes de purge en plus à chaque changement de couleur. Et le gâchis étant pour moi un élément important, ça rentre en ligne de compte. Déjà, le multicolore, c'est énormément de gâchis. Des fois, vous allez avoir plus de matériaux en termes de gâchis que réellement en termes d'impression. Et ça, c'est sur n'importe quelle machine multicolore, hein. Que ça soit chez Creality ou chez Bamboo Lab ou chez Anycubic, vous avez une quantité de purge qui est importante. Et ça, il faut bien le prendre en considération. Un truc que j'apprécie aussi, c'est que là, ici, c'est entièrement plat. Vous voyez, comme ça, tous les petits détritus, tout ça, vous pouvez faire le ménage très facilement. Il n'y a pas de recoin, il n'y a pas de trou. Et ça, c'est plutôt cool. Voici quelques exemples de réalisations que j'ai faites avec ces K2+. Et voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très propre, en sachant que c'est fait avec du PLA Ultra Silk. Donc le moindre défaut, ça se voit de manière considérable. Il n'y a pas de décalage de couche, c'est quasiment lisse, sans aucun post-traitement. Ça a été imprimé comme ça. Il y a même encore les supports. Alors les supports, ce ne sont pas ceux de l'imprimante, ce sont ceux faits par le créateur. On a vraiment un niveau de précision qui est très cool. Et une pièce qui est très belle. Et comme je le dis, ça c'est de l'ultra cycle. Donc les moindres défauts, on le voit très fortement. Voilà une pièce plus standard que j'ai imprimée. Regardez-moi. Ça, on voit même pas les couches. C'est super propre. On est vraiment sur un design très simple. C'est du PLA premier prix, c'est pas du haut de gamme. On est vraiment sur quelque chose de nickel chrome. Voilà quelque chose avec plein de petits détails. On s'aperçoit qu'ils sont très bien réalisés. On n'a pas de défaut. On a quelque chose de très propre. Et si on regarde la face arrière, donc on voit les motifs de remplissage, mais on ne voit pas les couches. Donc même avec que des petites pièces, avec plein de petits détails, ça s'imprime sans aucun souci. On a vraiment une précision qui est
impressionnante. Parce que c'est vraiment tout petit, hein. Donc pareil, fait en ultra silk. Aucun post-traitement. C'est vraiment très très propre. Un petit peu de nettoyage à faire là. Il y a un support là. C'est vraiment très propre. Le corps du Bugs Bunny en ultra silk également. Il est nickel. La petite tortue articulée. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs? Ouais, 4 couleurs. On a 4 couleurs. Et franchement, elle est super sympa. Imprimée en 0,20, donc imprimée grossièrement. C'est propre, il n'y a rien à dire. Tout est articulé, tout fonctionne. C'est nickel. Voilà un type d'impression que je n'aurais pu réaliser avec aucune autre machine. Le fichier d'origine est en 3 parties pour pouvoir aller sur n'importe quelle imprimante et en un seul coloris. Là, je l'ai fait en 2 couleurs et en impression en une seule. Vous voyez, le fichier d'origine ressemble à ça. Avec une imprimante classique, il aurait fallu que j'imprime 3 fois. Autre avantage d'un grand volume, on peut imprimer plein de pièces en une seule fois. Là, j'ai toutes les pièces pour pouvoir finir mon projet. Ça, c'est un test de surplomb, c'est-à-dire qu'il est imprimé comme ça. Il s'imprime quasiment dans le vide et on s'aperçoit qu'il est presque parfait. C'est un test qui a été créé pour la Prusa MK4S et c'était l'une des seules à être capable de le faire à pleine vitesse. Voilà le même test fait par une imprimante milieu de gamme. Voilà. Je ne vais pas parler de la marque. Vous la connaissez si vous suivez mon TikTok. Sacrée différence. Un truc qui est super cool et c'est surtout efficace avec un grand plateau, c'est l'impression par élément. Là par exemple, c'est le jeu d'osselet de Squid Game. Je vais avoir 5 couleurs différentes. Le support qui va être aussi avec un petit peu. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloris différents. Si je devais le faire sur mon seul plateau, je vais avoir une quantité de purge qui va être impossible. Parce que à chaque couche, donc ça s'imprime par couche, à chaque couche, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 changements de couleur. C'est pas possible. Et bien là, elle va imprimer ce pion-là du début à la fin. Je vais avoir donc 2 changements de couleur. Celui-ci, celui-ci, etc., etc. Donc j'ai un gain de temps et un gain de purge qui est énorme. Quand tu es une entreprise, et ben, le temps, c'est de l'argent. Donc c'est super important de pouvoir gagner du temps. Et l'avantage d'avoir un plateau aussi grand, c'est que là, ce sont des petites pièces, pas de problème. Mais je vais pouvoir faire en série différents produits qui vont être exactement le même, mais de différentes coloris, sans avoir à changer et à être derrière l'imprimante. Ça va se faire tout seul. Je vais faire par exemple un vase vert, un vase rouge, un vase bleu, un vase jaune. Je reviens le lendemain, tout est fait. C'est nickel. Là, elle est en train d'imprimer toutes les pièces du personnage, des oreilles, des baskets, des petites moustaches, et tout en une seule fois. L'imprimante est fournie avec une application Creality Cloud. Dans cette application, vous pourrez retrouver plein de fichiers. Elle est équipée d'un moteur de recherche qui est plutôt efficace. Vous avez accès en temps réel à vos imprimantes que vous avez connectées et vous allez pouvoir imprimer directement depuis votre téléphone. Donc par exemple, on va prendre ce fichier, un support de téléphone. On a un visuel du slicer. Vous allez pouvoir choisir bien sûr votre imprimante. Vous pouvez avoir un visuel en 360 degrés de votre impression. Vous pouvez bien sûr choisir la matière et faire plein de réglages pour pouvoir optimiser au mieux votre impression. On a quasiment un vrai slicer sur le téléphone. Ça, c'est plutôt cool. On peut même choisir de mettre des supports ou pas. Vous avez vraiment toutes les fonctionnalités. Vous pouvez également dupliquer votre pièce. Donc là, par exemple, j'en veux 3. Vous pouvez réorganiser vos pièces comme sur le vrai slicer. Vous pouvez choisir un autre angle d'impression. Une fois que tout vous convient, vous pouvez renvoyer au tranchage. Donc là, vous allez être sur une liste d'attente et en quelques secondes, ça va être tranché. Le plus que ça m'a mis, ça devait être 1 minute. Dans le contrôle d'imprimante, vous aurez bien sûr accès aux impressions que vous avez dans votre machine, mais aussi ceux que vous avez sur le cloud. Vous pouvez bien sûr régler toutes les températures et vous pouvez aussi paramétrer toutes les informations de votre CFS, couleur, matière, etc. comme sur l'écran. Vous pouvez même régler la vitesse. Et vous avez bien sûr accès à la caméra et vous pouvez même faire des timelapses. Et vous pouvez vider vos fins de bobine parce que vous avez la recharge automatique. Donc quand une bobine se termine, elle finit sur l'autre. Et ça ne se voit même pas sur l'impression, c'est vraiment très propre. Creality Print est vraiment optimisé. Il y a des fonctions sympas comme on peut remplir son plateau avec la même pièce. Il est connecté au CFS donc on peut directement choisir les coloris. Sur l'application, vous pourrez directement faire une demande d'SAV. Vous cliquez sur compte, service en ligne, vous dites le type de machine que vous avez, et là vous demandez à parler à Human Service. Et vous aurez directement une personne de chez Creality en Chine. Donc pour avoir quelqu'un, contactez-les le matin. Ils ont sorti un nouveau logo, c'est vraiment pour se démarquer et de changer complètement leur image de marque par rapport à la réputation qu'ils pouvaient avoir par rapport à leurs anciennes machines. Et c'est vrai que là, on a quelque chose qui est vraiment très très fini. On a une structure qui est intégralement en métal, que ce soit le cadre qui soit en aluminium ou l'extérieur. Là, ce sont des vitres, c'est pas du plastique. On a vraiment quelque chose de très solide. Est-ce que cette imprimante, je la recommande à des débutants? Bah oui, elle est entièrement plug and play, le plateau va se régler tout seul, le nivellement va se régler tout seul, tout va se faire tout seul, donc je n'ai besoin de strictement rien faire. Est-ce que je la conseille à une entreprise? Bien sûr. Le fait que j'ai un gros volume d'impression,
comme dans l'exemple de le jeu d'osselet de Squid Game, ça va me permettre un champ d'application beaucoup plus importante que sur une imprimante plus petite, pour une vitesse qui va être un poil plus rapide, parce que celle-ci va à 600 mm. Donc c'est plutôt pas mal. Après attention, ce sont des vitesses maximum, généralement il faut diviser par 2. Mon avis personnel, j'ai commencé avec une Sidewinder X1. Sincèrement, je serais capable de revendre toutes mes imprimantes pour avoir celle-ci. Aujourd'hui, elle est vendue à un petit peu moins de 1500 €. Et chez mon partenaire Geekbuying, j'ai réussi à vous avoir un coupon exclusif de moins 50 €. Donc elle nous revient à 1449 €. Franchement, pour cette machine-là, c'est pépite.